Bonjour, chers amis. Nous voici aujourd'hui à 48 heures d'une manifestation qui en France a suscité bien des émotions. Cette manifestation avait deux aspects. D'un côté, massivement, les gens se sont rassemblés pour défendre la planète, la nature, la biodiversité, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, et une sympathie, disons-le, des pouvoirs publics sur le thème Cause toujours, tu m'intéresses, et pendant que tu marches, moi je continue mon chemin. Et puis, il y a eu des violences. Il y a eu des violences, et notamment sur les Champs-Élysées. Et permettez-moi cette concordance des temps, ce rapprochement historique. Et je prie les tenants de l'ordre établi de m'excuser de cette comparaison blasphématoire. Le 14 juillet 1789, les Français ont pris la Bastille. Oh, quel moment de gloire! C'est même devenu notre fête nationale. Et dans le monde entier, prendre une Bastille, c'est français, c'est positif, c'est républicain, c'est aller de l'avant, c'est vraiment éclairé, c'est vraiment généreux. C'est pour le peuple, prendre la Bastille. Le 16 mars 2019, les Français ont pris le Fouquet's, restaurant, café-restaurant de luxe, où certains chefs d'État sont venus fêter leur victoire et qui est le symbole de l'oligarchie et du capitalisme. Oui, j'ose ce rapprochement. Parce que, voyez-vous, l'histoire a toujours accouché dans la douleur et la violence. C'est dommage. Et je souhaiterais qu'à notre époque, nous dépassions ce stade-là, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons pratiques. Le 14 juillet 1789, quelques voyous, quelques extrémistes, quelques ultras, quelques casseurs, quelques criminels ont pris d'assaut la prison du roi, la Bastille, y ont massacré les gardiens et ont promené au bout d'une pique la tête du gouverneur Mornay. Le roi, en son palais de Versailles, a été consterné. Le bon Louis XVI, homme qui aimait tant la géographie et les sciences, et qui ne méritait vraiment pas le sort qui fut le sien. Mais Louis XVI n'avait pas compris ce qu'ont compris les partis de l'ordre d'aujourd'hui. C'est qu'au fond, il devait lancer des gazettes, des journaux, pour dénoncer les émeutiers, les ultras, les extrémistes, les casseurs, les affreux, les criminels, qui n'étaient jamais qu'une petite minorité de casseurs qui avaient osé prendre la Bastille. Qu'aurait dû faire le roi pour sauver son trône et l'ordre établi? Eh bien, il lui suffisait, mais il ne le savait pas, d'établir le suffrage universel. Il aurait demandé au peuple français, qui était composé à plus de 90% de paysans illettrés, d'envoyer des parlementaires. Et aucun doute, les Français de 1789, les Français des campagnes, auraient voté pour leur curé et leur seigneur, pour l'ordre établi, pour le roi qu'ils aimaient, et non contre ces agités de Paris, agités et agitateurs, avocats, philosophes, petits artisans qui avaient lu Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, c'est Condorcet, c'est Mirabeau, puis c'est Robespierre, c'est Brissot, tous ces gens-là qui agitaient des idées et qui étaient extrêmement minoritaires, ne vous y trompez pas. L'abolition des privilèges, le 4 août 1789, 15 jours après la prise de la Bastille. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le 26 août 1789, était l'œuvre d'une minorité agitée et agissante, qu'aurait condamné le parti de l'ordre. Aujourd'hui, les tenants de l'ordre ont compris. Quand une Bastille est prise, il suffit d'en appeler au peuple, au petit peuple qui a toujours peur. Ne vous y trompez pas. En juin 1940, si on avait consulté les Français, à plus de 80%, ils auraient soutenu le maréchal Pétain, homme d'ordre, qui se rangeait derrière le vainqueur, et non le rebelle, l'agité, l'insoumis, qu'était Charles de Gaulle, qui les appelait à la résistance. À plus de 80%, ils auraient plébiscité Pétain. En juin 1968, après les événements de mai,
les Français ont massivement voté pour le parti de l'ordre. Et les images du Fouquet's dévasté, des bijouteries de luxe pillées à Paris, ces images servent prodigieusement le parti de l'ordre, qui appelle les petits vieux et les petits jeunes qui sont déjà vieux, et tous les gens qui ont peur de tout, et qui disent pourvu que ça dure, et non pourvu que ça change, les appelle à se mobiliser derrière le monarque pour soutenir l'ordre établi. Donc, j'ai envie de dire à nos amis émeutiers, agités, ceux qui prennent des Bastilles, de tous les temps et de toutes les histoires, méfiez-vous, vous allez être instrumentalisés par ceux qui vous traitent d'ennemis, mais qui en fait sont bien contents que vous existiez, parce que cela leur permet de ne pas aborder les questions de fond. Et je voudrais dire au peuple qu'il faut se réveiller, non pas en prenant le Fouquet's, je ne sais pas ce qu'en retiendra l'histoire, mais en comprenant le mécanisme de la manipulation dont les peuples sont l'objet. Une poignée d'oligarques dirige le monde. On croit que la France est une monarchie élective, que M. Macron, c'est Jupiter Ier. Oui, c'est vrai, mais derrière lui, il y a ceux qui l'ont nommé avant que les Français ne l'élisent. Il y a des organisations que les gens ne connaissent pas, et ce n'est pas du tout la théorie du complot. Ce que je dis est vérifiable, vérifié, ce sont des faits établis. Il y a par exemple une association qui l'appelle l'AFEP, l'Association française des entreprises privées. Cette association regroupe les grands patrons du CAC 40. Et ce sont eux qui, en juillet 2017, quelques semaines après son élection, ont demandé à leur obligé, au président Macron, de supprimer l'impôt sur la fortune, 4 milliards de cadeaux à ces gens-là, dont les revenus augmentent de 14% par an, et de faire payer la différence aux gens qui ont du mérite, à ceux qui ont travaillé, ceux qui ont fait des études, ceux qui sont des cadres moyens ou supérieurs, les médecins hospitaliers, les hauts fonctionnaires, les riches qui gagnent 2 500 à 3 000 euros par mois, à payer à leur place par une augmentation de la CSG, payés pour le compte des oligarques, qui eux gagnent 6 000 euros par jour. Oui, nous sommes dans une étrange démocratie, voyez-vous, où actuellement la France n'a plus de Parlement. On a une Assemblée nationale, élue au suffrage universel, mais avec un mode de scrutin tel, et à une période des élections qui suivent la présidentielle, de telle façon que un parti qui regroupe 20 à 25% des électeurs détient 70% des sièges, cependant que d'autres partis qui regroupent 20 à 25% des électeurs n'ont que 10, 15 ou 20 élus, alors que les autres en ont 300. C'est ça la démocratie, oui, oui. Belle démocratie, n'est-ce pas? Belle démocratie qui resterait à modifier. Alors, moi je crois qu'une révolte n'y suffira pas. Il faut une révolution pour sauver la planète, pour sauver la nature et pour sauver l'homme, tout simplement qui est menacé. Cette révolution, on la fera sans violence. Pas besoin de promener la tête de je ne sais qui au bout d'une pique, on n'est pas en 1789. Non, cette violence-là est passée de mode, elle est passée d'actualité. Ce qu'il faut maintenant, c'est que des intellectuels, des philosophes, des essayistes et des hommes politiques expliquent ce qui se passe, comme moi j'essaie très modestement de le faire, pour démonter un mécanisme et pour vous dire attention, attention, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en plutocratie. Plutocratie, c'est le pouvoir des riches. Mais des riches, attention, les riches, mes amis, c'est pas votre notaire de famille, c'est pas le médecin de ville, petit gueux qui gagne 6 à 8 000 euros par mois, petit besogneux qui ont fait 10 ans d'études et qui ont du mérite et qui gagnent ce qu'ils doivent gagner. Non, les riches, c'est moins de 1% de la population. Ce sont ces oligarques qui comptent par milliards et qui, eux, gagnent en une journée ce que d'autres gagnent en plusieurs mois de travail et d'efforts. C'est ça, cette injustice. Et c'est ça, le véritable scandale de notre temps. Alors ne vous en prenez pas aux élus. Vous savez, un député, ça gagne ce que ça gagne, mais c'est rien à côté de ce que gagnent les véritables maîtres du système, dont Beaumarchais aurait pu dire « Quel mal se sont-ils donnés, si ce n'est celui de naître ?» Car ce sont des héritiers, ce sont des spéculateurs,
Et ce sont des gens qui n'apportent rien à l'humanité, mais qui gaspillent les ressources de la planète et qui travaillent à des injustices sociales qui vont sans cesse croissantes. Voilà pourquoi la violence ne peut pas aboutir, parce que le système est bien verrouillé. C'est la prise de conscience qu'il faut. À bientôt. Merci de nous suivre.